Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, l'égalité entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides doit être une priorité de l'action publique. Cette égalité passe par le droit à vivre d'autre chose que des allocations adultes handicapés. C'est le droit de sortir de chez soi pour aller à son travail, de se sentir utile dans une entreprise, d'avoir des collègues de travail, d'être fier de ses compétences, de vivre de ses efforts. C'est pourquoi l'emploi des personnes en situation de handicap a été déclaré grande cause régionale pour l'année 2016 par la présidente de la région Île-de-France lors de son discours d'investiture en décembre 2015. Ainsi, dès le 18 février dernier, le délégué spécial, Pierre Denisio, nous a présenté un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. En effet, nous avons remis à plat les politiques régionales en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, en approfondissant les actions pertinentes et en réorientant celles qui l'étaient moins. Plus encore, nous avons développé de nouvelles mesures et tissé des relations de confiance constructives et durables avec l'ensemble de nos partenaires. Ces partenaires qui ont vu, pour la première fois à l'échelon régional, cette question portée politiquement avec force. Nous sommes fiers de porter ce sujet qui n'attire pas la plus grande attention des médias et qui est pourtant essentiel. C'est pourquoi cet engagement, nous l'avons porté dans diverses manifestations publiques auprès des partenaires et du grand public, lors de la conférence sur la croissance, l'emploi, l'innovation sociale et environnementale en mars dernier, à l'occasion du salon de l'Association des maires d'Île-de-France en avril, au salon autonomique en 2016 et bien d'autres encore. Pierre Denisio est allé partout, a reçu tous les partenaires pour affiner au mieux notre politique régionale emploi-handicap, tout en prenant en compte la complexité des situations. Nous ne pouvions plus attendre car la situation était plus que préoccupante en Île-de-France, comme malheureusement partout sur le territoire national. Il convient de noter que la progression du chômage des demandeurs d'emploi handicapés est supérieure à celle des demandeurs d'emploi franciliens dans leur ensemble, soit près de 58 000 demandeurs d'emploi reconnus handicapés en Île-de-France. C'est un chiffre qui est en augmentation de près de 10% sur une année. Or, une forte part des travailleurs handicapés franciliens sont des seniors. 50% ont 50 ans et plus, avec un faible niveau de formation, 33% avec un niveau inférieur au bac, CAP ou BEP, et qui combinent globalement une durée de chômage plus longue, 816 jours, soit 240 jours de plus que le public valide. Ainsi, face à ces constats, la mobilisation de notre institution en faveur de l'emploi des franciliens en situation de handicap ne peut s'arrêter en cette fin d'année. Vous l'avez dit, l'action de la région Île-de-France dans ce domaine est prise pour exemple par d'autres régions. L'Île-de-France a pris le lead sur ce sujet à l'ARF en lien avec les services de l'État. C'est pourquoi notre objectif est d'impulser et de développer tout au long de la mandature la dynamique initiée en 2016. Et c'est l'objectif de cette communication. Notre premier objectif était l'élévation du niveau de qualification des personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. Ainsi, en plus de la poursuite des actions et dispositifs de formation dont les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, nous avons également mis en place de nouveaux dispositifs tels que Cap Compétences, qui est largement mobilisé pour ce public, ou le plan 500 000, qui est en cours de mise en œuvre et vise justement la formation des demandeurs d'emploi. La contractualisation avec l'AGEFIP d'un accord cadre de partenariat est une autre mesure en faveur de l'accès à la qualification. Le deuxième objectif fut d'améliorer l'accès à l'apprentissage des personnes en situation de handicap afin d'augmenter leur nombre dans les CFA. Même si ces chiffres sont en légère augmentation, plus 5% en 2016, l'amélioration de l'accès à l'apprentissage reste un enjeu important, si bien que nous l'avons inscrit dans les contrats de performance dorénavant signés avec les CFA, avec un taux minimal d'accueil de 2% à atteindre dans les 5 ans. Soutenir les territoires dans l'accompagnement de l'emploi des personnes en situation de handicap nous est aussi apparu essentiel afin qu'ils soient en lien avec les besoins des entreprises. C'est là une des raisons de la cartographie des 24 bassins d'emploi franciliens que la région a élaborée avec l'État et en concertation au sein du CREFOP.
Évidemment, cette démarche ne peut être unilatérale. Et c'est la raison pour laquelle un autre de nos objectifs fut d'encourager les employeurs à recruter des personnes en situation de handicap. Ainsi, plusieurs actions de sensibilisation et d'information ont eu lieu en 2016 auprès des entreprises bénéficiaires de dispositifs régionaux. Par ailleurs, l'insertion professionnelle dans le secteur public peut également être une fantastique voie d'accès à l'emploi, et c'est pourquoi Valérie Pécresse a adressé à tous les maires d'Île-de-France un courrier incitatif tout en rappelant les enjeux du recrutement de personnes en situation de handicap lors de son intervention au salon de l'AMIF. Il va falloir conclure, Madame Carmentran. Améliorer la qualité de vie des Franciliens en situation de handicap est un engagement que la région souhaite poursuivre tout au long de la mandature. Elle a revu... Il faut vraiment conclure. D'accord, alors je vais conclure. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je suis fière d'appartenir au groupe Les Républicains qui porte cette politique ambitieuse et inclusive pour les Franciliens en situation de handicap, et je vous remercie. Je vous remercie.